présenter donc, les principaux résultats de cette étude. Merci, Madame. Voilà, merci, Madame Fayel. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce 27e congrès de la Société tunisienne de gynécologie obstétrique, et spécialement à cette journée qui se veut fédératrice des sociétés africaines de gynécologie obstétrique. Je souhaite également la bienvenue et je remercie, messieurs, dames, les modérateurs de cette séance, et Madame Alim Fayel qui représente le FNUAP qui est partie prenante dans cette étude que j'aurai l'énorme plaisir de vous présenter. C'est une enquête qui concerne la contraception du postpartum en Tunisie, une enquête sur les connaissances et les attitudes professionnelles auprès des professionnels de la santé et des femmes nouvellement accouchées. C'est une étude qui a été réalisée sous l'égide de la STGO et avec le concours de l'ATSR, du planning familial, et puis de l'UNFPA. Donc, pour mettre les choses un petit peu dans leur contexte, la planification familiale du postpartum, spécialement, c'est, selon la définition de l'OMS, et la prévention des grossesses non désirées et des grossesses très rapprochées durant les 12 premiers mois qui suivent un accouchement. Cette planification familiale du postpartum permet ainsi, selon des études qui ont été publiées, d'éviter plus de 30% de décès maternels et de 10% de décès d'enfants si ces couples laissent s'écouler plus de 2 ans entre deux grossesses. Donc le moment du postpartum est un moment de choix pour choisir une contraception, parce qu'il y a l'aménorrhée d'allaitement, mais il peut survenir des grossesses et ce n'est pas protecteur, on va le voir après. L'absence d'allaitement n'est pas également protectrice, mais il y a des grossesses qui sont possibles dans les 45 jours qui suivent cet accouchement. Et il y a, avec cette contraception du postpartum, une nette réduction des besoins non satisfaits en planification familiale. Je rappelle que les besoins non satisfaits en planification familiale, c'est pour des femmes l'absence d'opportunités ou alors donc l'absence de moyens ou d'informations pour pouvoir accéder à une contraception. Donc il faudrait sonder les besoins de ces patientes en planification familiale et voir les obstacles éventuels. Donc, ce qui nous a amené en fait de choisir justement le thème de cette étude, en voyant que la prévalence contraceptive, comme l'avait rappelé tout à l'heure Dr Atia, est en nette baisse par rapport donc, aux années précédentes, et ça c'est les résultats de l'étude MIX4, donc on est à 62,5% de couverture contraceptive. La consultation postnatale également est en baisse, donc entre les années 2000 et 2011, et puis l'allaitement exclusif au sein à 6 mois est de 9% en 2011, ce qui est un chiffre très très bas, donc on a constaté. Donc les objectifs de cette étude étaient de voir un petit peu l'état des lieux et la situation donc, de cette contraception en Tunisie, et spécialement la contraception du postpartum, et puis de connaître justement les attitudes et les pratiques des professionnels de la santé, parce que c'est eux, en fait, qui conseillent les femmes quant à cette contraception du postpartum. C'est une étude donc, qui a été menée auprès des sages-femmes, des internes, des résidents et des gynécologues de libre pratique sur la contraception, leurs connaissances et leurs attitudes vis-à-vis de la contraception du postpartum, et puis l'attitude des femmes par rapport à cette contraception. On les a contactées donc, en postnatal immédiat à la sortie de la maternité, et puis dans la consultation du 7e jour et du 40e jour. Donc, il s'agit d'une étude, d'une enquête nationale, multicentrique, transversale sur justement ces connaissances et ces attitudes professionnelles en contraception du postpartum. Le recueil des données, donc, comme je vous l'ai dit, a été fait auprès des professionnels de la santé et des femmes nouvellement accouchées. Donc l'échantillon, donc on a essayé de toucher un petit peu les différentes régions de la Tunisie, le nord-est, le centre-est, et puis l'ouest, le nord, le centre, et puis le sud tunisien. Donc, pour les femmes du postpartum, on les a contactées à 2 endroits, à leur sortie de la maternité, et là je remercie donc toutes les maternités qui ont répondu à notre appel et qui nous ont aidés à la réalisation donc, de cette étude, et puis dans les centres de planning familial et de santé de base. Donc le déroulement, juste pour le calendrier, on avait débuté cette étude au mois de mai, et puis donc c'est au mois d'août qu'on a donné le rapport et la communication des résultats. Alors, on va ici juste voir, la qualité de l'écran n'est pas optimale, donc 160
pour les caractéristiques générales des professionnels de la santé qui ont été donc enquêtés. 176 professionnels de la santé ont été répartis, plus de la moitié au niveau du nord-est, 26% au niveau du centre-est, et puis le reste au niveau du nord-ouest, du centre-ouest et du sud. Donc les gouvernorats qui ont été donc impliqués, Tunis, Lariana, Nabeul, Ben Arous et Bizerte pour le nord, Sousse Sfax pour le centre-est, et puis pour l'ouest, Jandouba, Béja, Sidi Bouzid, Gafsa et Medine. Et on a essayé justement là de toucher un petit peu toute la Tunisie pour voir les disparités entre ces régions. Alors, quelles sont les attitudes? Donc, on va rentrer directement dans les résultats de cette enquête auprès des professionnels de la santé. Donc, qu'en est-il des attitudes et pratiques professionnelles dans le domaine de la contraception postnatale? Il faut savoir que ici, les thèmes qui sont abordés par les professionnels de la santé sont essentiellement l'allaitement maternel. Et là, tout le monde a répondu favorablement à ça parce que ce sont justement les attentes en fait des patientes. La contraception est également donc, abordée donc, d'une manière importante dans cette étude. Un petit peu moins pour la sexualité, donc, et on va voir un petit peu les écueils pour l'abord de ce sujet. Pour les obstacles, justement, et le choix du moment idéal pour parler de la sexualité et de la contraception, alors, il s'agit, en fait, pour la sexualité, donc, qui représente l'obstacle pour l'information, alors, plus de la moitié signale que c'est à cause d'un manque de temps ou d'un oubli qui ne parle pas de sexualité. Alors, pour les femmes, enfin, il s'agirait plutôt d'un moment qui est gênant, parfois très gênant, donc de parler de cette sexualité donc, en postpartum. Donc, pour le moment idéal de la prescription de la contraception du postpartum, les avis sont un petit peu mitigés, mais ça, selon le travail, enfin le lieu d'exercice des uns et des autres. Il y a un tiers donc, qui préconise que le moment idéal, c'est à la sortie de la maternité. Pour d'autres, plus de la moitié, donc, jugent que c'est plutôt en postnatal un petit peu différé parce que les femmes, elles sont loin, donc, loin de l'accouchement et des écueils de l'accouchement pour pouvoir parler de la contraception. Alors, pour les méthodes contraceptives les plus prescrites, il n'y a pas vraiment de surprise. C'est le dispositif intra-utérin et c'est la pilule en postpartum immédiat. Vous voyez que la pilule microprogestative, elle est bien sûr la plus utilisée et donc la plus apte donc, à assurer une contraception à ce moment. Là, par contre, tout le monde souffre d'un manque de formation. Et là, on est à 75% pour les sages-femmes qui signalent qu'il n'y a pas de formation spécifique en matière de contraception du postpartum. Et également, les médecins, surtout les internes et les résidents, qui également demanderaient une formation spécifique lorsqu'ils vont s'occuper justement du secteur du postpartum. Et là, on est quand même à 75% et à 62% donc dans nos statistiques. Donc maintenant, on va voir ce qui se passe du côté des femmes. Et là, on va étudier les femmes qui vont être interrogées en postnatal à la maternité. Et vous voyez ici, bien sûr, que c'est la tendance générale qu'on a dans les résultats de cette étude. La moitié, c'est au niveau du nord-est pour les caractéristiques générales, et puis un tiers et un petit peu moins au niveau du centre-est et de l'ouest. Alors, ici, le statut marital, elles sont en majorité donc mariées, avec quand même un faible niveau socio-économique, mais là, il s'agit quand même de maternité publique, et donc peut-être que le public de ces maternités, quand même, c'est des femmes qui sont peut-être un petit peu défavorisées sur le plan socio-économique. Alors, ici, les caractéristiques générales de la grossesse, il n'y a pas de grosse surprise, c'est des accouchements normaux, par voie basse, sans lésions importantes. Par contre, ici, les informations sur l'allaitement maternel. Qu'est-ce qu'elles ont comme informations, ces femmes, sur l'allaitement maternel, la sexualité et la contraception? Alors, concernant l'allaitement maternel, c'est une habitude d'allaiter donc, les bébés, donc il y a une information qui concerne 65% des femmes. Pour la reprise des rapports sexuels, c'est un non dans 75% des cas. Mais là,
Il s'agit de femmes qui sont nouvellement accouchées, peut-être qui sont traumatisées donc, par l'accouchement et donc qui ne pensent pas à la sexualité immédiatement. Concernant la contraception, il n'y a pas, plus de la moitié n'ont pas d'informations suffisantes sur les moyens contraceptifs donc, en postpartum. Et puis, les sources d'information, c'est essentiellement les sages-femmes et puis les autres prestataires donc, de soins. Les sages-femmes, donc c'est la source d'information pour 65% des femmes. Alors, bien sûr, la satisfaction quant à l'information concernant justement ces sujets, elle est moitié-moitié, 50% estiment être satisfaites de cette information et l'autre moitié estime ne pas être satisfaite. Donc, pour les modalités d'allaitement, justement là, en sortie de maternité, c'est l'allaitement maternel pour 90% des femmes. Il est exclusif pour 67% de ces femmes. L'allaitement, bien sûr, mixte, donc, prend l'autre partie de ces statistiques. Alors, pour les croyances, justement, est-ce que ça tourne essentiellement autour du rôle protecteur de l'allaitement maternel dans la contraception? Donc, pour combien de temps? Il y a donc plus de 20% qui estiment que cet allaitement maternel, il va les protéger pour 1 an. Pour les autres, elles ne savent pas, donc il y a un manque d'information. Il y a également une rumeur qui dit que les contraceptifs oraux diminueraient la quantité de lait et donc ce serait incompatible avec un allaitement maternel. Alors bien sûr, l'intention de reprise des rapports sexuels, c'est pour la majorité dans les 2 mois qui suivent l'accouchement. Alors, l'adoption d'une méthode contraceptive à la sortie, et là, je vous invite à voir justement ce diagramme pour voir qu'à Tunis, donc, il y a quand même une adoption de méthodes contraceptives et que, bravo, Sousse, il y a quand même c'est la barre bleue dans ce diagramme. Sousse, il y a pratiquement donc, une prescription à toutes les femmes donc, de ces méthodes contraceptives. Le dispositif intra-utérin reste quand même la première méthode donc, à conseiller à ces femmes. Pour l'intention d'adopter une méthode contraceptive, oui, pour 90% des femmes. Et essentiellement, le dispositif intra-utérin, donc, qui est la méthode de choix. Alors, maintenant, on va passer juste pour la dernière partie de cette enquête. C'est la dernière partie, ce qui concerne en fait les femmes en postnatal qui ont été vues dans les centres de santé de base ou de planning familial. Donc, bien sûr, donc dans les caractéristiques générales de ces centres, c'est l'Ariana qui porte haut la main donc, justement les résultats parce que ces femmes sont à 22% et ça, c'est un taux qui est assez important par rapport aux autres. Alors, pour les caractéristiques générales de l'échantillon, il n'y a pas de différence significative par rapport à ce qu'on a dit, mais on a remarqué que pour 60%, les femmes consultent quand même dans les centres de planning familial. Et donc, cette notion de contraception, elle est ancrée dans l'esprit des gens pour les centres de planning familial par rapport aux centres de santé de base. Donc, il faudrait intensifier vraiment les actions, peut-être à ce niveau. Alors, pour la grossesse et le mode d'accouchement également, il n'y a pas de différence entre ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour les informations concernant l'allaitement maternel, il y a une rectification et quand même un bon nombre de femmes donc, sont maintenant plus informées sur l'allaitement maternel avec le temps. Alors, pour l'adoption justement concrète de la contraception à la sortie de la maternité, on a vu qu'il y a dans certains cas, une inversion de la tendance. Par exemple, Sousse, où on avait un taux maximal, presque toutes les femmes donc, avaient une prescription de contraception, et bien maintenant elles sont moitié-moitié. Donc la pratique nous en dit long justement sur cette contraception effective. Alors, pour la sexualité également, il n'y a pas de différence significative. Pour les modalités d'allaitement, oui, l'allaitement maternel, quand même, il reste périn pour 89% des cas, et ça, on s'en réjouit. Et puis, donc, justement, pour synthétiser un petit peu de tout ça, toute cette étude et les résultats de cette étude, donc, pour les professionnels, on a remarqué qu'avant la sortie de la maternité, les sujets abordés préférentiellement étaient l'allaitement maternel et la contraception.
Ensuite, la sexualité. Les obstacles qui étaient évoqués, c'est la délicatesse du sujet et le manque de temps ou l'oubli pour l'abord de la sexualité. Donc, seul un tiers des professionnels pensent que le moment idéal pour parler de la contraception est la sortie de la maternité. Le reste préfère quand même en parler, donc à tête reposée, lors de la visite postnatale du 7e jour ou du 40e jour. Et on déplore quand même un manque flagrant de formation spécifique en matière de contraception du postpartum. Pour les parturiantes, il y a des idées qui sont ancrées donc, dans la tête des gens. C'est bien d'avoir un allaitement maternel, donc de promouvoir l'allaitement maternel, mais ce n'est pas un rôle protecteur à 100%. L'intention d'adopter une méthode contraceptive est présente, mais la concrétisation est difficile parce qu'il y a plusieurs croyances. Qu'on va essayer donc de rectifier. Le dispositif intra-utérin et la pilule restent quand même le moyen de choix. Et puis, il y a un gain de prescription lors des consultations postnatales. Donc, à travers les résultats de cette étude, on peut sortir donc, par des recommandations qui vont concerner essentiellement une formation qui se veut ciblée et pertinente pour les sages-femmes en matière donc, de contraception du postpartum, mais également pour les médecins. Développer et mettre à jour un axe stratégique relatif à la consultation postnatale qui va mettre l'accent sur la contraception du postpartum, et puis améliorer l'information des femmes sur la nécessité de la visite postnatale, donc après l'accouchement, que ce soit la visite postnatale du 7e ou du 40e jour, ou alors lors de la vaccination de leur bébé. Il faut également développer et diffuser des messages pour les femmes sur la contraception du postpartum, et notamment pour rectifier les connaissances erronées. Donc je vais terminer par remercier professeur Abdelmejid Ben Hamida qui nous a énormément aidé pour la réalisation donc, de cette étude, l'UNFPA, l'Association tunisienne de santé de la reproduction et les directions régionales avec les sages-femmes qui nous ont aidés pour mener à bien cette étude, les maternités avec le personnel médical et paramédical que je remercie particulièrement, et puis surtout nos femmes, nos parturiantes qui nous ont fait l'énorme plaisir de répondre à ces questionnaires. Et je vous remercie. Donc, merci à Madame Chiraz pour cette présentation qui montre la réalité sur le terrain.